Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour tenter de relever un petit défi, celui de construire une maison de poupée XXL dans les Sims. Alors je sais que le concept peut paraître un petit peu étonnant, mais j'avais vu la vidéo passer il y a de ça des années sur la chaîne de Dailygracie. Si jamais ça vous intéresse, je vous la glisse en description. Et du coup je trouvais l'idée hyper fun, donc c'est ce qu'on va tenter de reproduire aujourd'hui. On se retrouve du coup en jeu sur un terrain 30 par 30 à Tartosa. J'ai jamais construit là-bas je crois, et je vous avoue que j'avais un petit peu envie de changer d'environnement pour la construction. Donc ça tombe bien, celui-ci me paraissait parfait. Alors bien évidemment, je me suis un petit peu inspirée sur Pinterest pour voir un peu l'ampleur de tout ce qu'on pouvait trouver en termes de maisons de poupées, parce qu'on en a plein de différentes finalement. Je vous mets à l'écran tout de suite la photo qui nous servira un petit peu d'inspiration pour ma création aujourd'hui. Ça pour la largeur, je pense que ça devrait aller. Et la profondeur, ça aussi, hop. Hop, je m'inspire encore une fois de l'image que j'ai pour faire ce... En fait, j'ai envie de faire un côté garage et au-dessus une petite pièce d'extérieur. Donc on va faire ça comme ça. Bien évidemment, on va enlever tous les murs. Voilà, le but c'est que ce soit vraiment ouvert. Ensuite, j'aimerais bien refaire un troisième étage, mais seulement de ce côté-ci. Voilà, ici on va commencer à mettre un toit déjà. Et enfin, au dernier étage, j'ai envie qu'il y ait une pièce ici, et en fait on mettra des toits ici et on fera en sorte qu'on puisse aller dans les deux côtés des toits, que ce soit finalement des combles aménagés. J'ai envie de faire un peu ce style là, je le fais jamais dans les Sims. Je crois que je vais monter un chouille. Ouais, comme ça c'est bien mieux. Alors maintenant du coup qu'on a la coquille, on va pouvoir s'occuper des toits. On va pouvoir en mettre un juste ici, hop, et on va pouvoir le mettre à une hauteur qui ressemble à peu près à ça, c'est pas trop mal. Je vais tout ramener moi, voilà. Et ensuite on va mettre les mêmes ici, sauf que là, on va le ramener pour qu'il ne fasse plus qu'un carreau. Une fois que j'ai fait ça, je copie ça, je le mets là, je recopie, je le remets au même endroit, et ensuite je viens mettre ça transparent, je reprends ce truc, j'appuie sur Shift, voilà, tada, c'est magnifique. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté du coup, et normalement je prends l'outil massue, je viens péter ces murs là, ici aussi puisque c'est censé être ouvert bien sûr, et voilà, nous avons des combles aménageables. Ah, j'aime beaucoup ce que ça donne. Pour ce qui est de la décoration extérieure, alors j'avais vraiment envie de faire une maison de poupée qui est assez colorée, donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ok, j'ai mis un petit peu de parquet pour que ça m'aide à réfléchir, c'est toujours bizarre je sais, mais c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Et j'ai bien envie, alors ça peut paraître bizarre, mais d'avoir peut-être une couleur par étage. L'étage en bleu, ça pourrait être vraiment sympa. L'étage juste en dessous, pourquoi pas un vert un peu plus vibrant. Je vais faire l'intérieur pour le moment également. Je sais pas si je vais le garder comme ça, mais après tout, ça pourrait vraiment m'obliger à utiliser de la couleur. L'étage d'en dessous, j'imagine bien un petit rose. Celui-ci, pourquoi pas, en vrai, il a l'air tout mimi. Ouais, j'aime plutôt bien celui-là. Oh, ce jaune-là, il est vraiment cool. Écoutez, ça me paraît déjà pas trop mal. Alors déjà, ce que je vais commencer par faire, c'est simuler ici une porte de garage. Et je pense que l'aménagement de cette pièce, ce sera simplement une voiture dedans. Au niveau des fenêtres, j'aimerais un truc qui fasse quand même assez... comment dire, ceux-là sont pas mal. En blanc, c'est classe quand même, hein. On va en mettre sur le côté également. Et ici, comme c'est censé être un petit peu un espace d'extérieur, j'aimerais bien mettre des fenêtres qui soient un peu plus ouvertes. Celles-ci de chien et chat, elles sont trop belles. Ok, je mets ça ici et je mets ça juste là. Dans la photo que j'ai au niveau de l'inspiration, au niveau du tout premier étage, donc du rez-de-chaussée, on a les escaliers qui sont en plein milieu. Et ça m'a pas l'air si choquant que ça, donc écoutez, je vais essayer de voir ce que ça donne. Deux, ce serait peut-être mieux. Hop, ouais, celles-ci me paraissent vraiment pas mal. Donc, pour se rendre au premier étage, on est plutôt bon. Ensuite, pour l'étage suivant, je vais pas avoir trop de choix que de le mettre à droite. Au milieu, c'est mort. Et puis à gauche, du coup, j'ai mon accès pour l'extérieur. Donc, bye bye la fenêtre. Et on va pouvoir du coup remettre les mêmes rambardes. Et pour le dernier étage, les combles, donc, il me faut une échelle. Celle-là serait plutôt cool. Et écoutez, je pense qu'on est bon pour la structure, la décoration extérieure de cette maison de poupée. J'aime vraiment beaucoup le rendu. J'imagine bien du coup la cuisine ici et la salle à manger de ce côté-là. Ensuite, on monte à l'étage. Ce serait bien qu'on puisse avoir un salon. Pourquoi pas ici le salon? Juste à côté de l'accès extérieur, ça me paraît pas trop déconnant. De ce côté-ci, une chambre ou une salle de bain. Il y a peut-être moyen qu'on fasse une chambre de ce côté-là quand même, hein. Je pense du coup qu'ici, ce sera une salle de
de bain, mais comment faire ce truc? Ou alors on ramène la pièce comme ça. Ça, on va peut-être le reculer. On va mettre ça en rose. Et le but, c'est qu'on puisse y voir quelque chose. Hein. Ça reste une maison de poupée. Ça me perturbe quand même que la salle de bain soit ouverte. Après, on peut mettre ça comme ça en vrai. Hein. Je pense que je vais laisser comme ça. Je m'autorise une petite dérogation à la règle. Ici, je sais pas tellement ce qu'on pourrait faire comme pièce. Et en haut, ce sera peinture, bureau ou que sais-je. Alors, du coup, la cuisine, ça c'est pas mal. On va pouvoir mettre un frigo. Celui-là est vraiment trop mimi. Il va dans les teintes, c'est parfait. On va avoir besoin d'un petit évier. Une petite poubelle, bien sûr, que je vais rétrécir parce que ça me perturbe qu'elle soit si grande. En vrai, on pourrait mettre des comptoirs un peu comme ça. Ce serait cool. Il faudrait un petit peu de peps de couleur là, les gars. Jaune, mais tout à fait, c'est les taches du jaune. On pourrait mettre jaune. On pourrait mettre des plaques juste ici. Je vais les mettre en blanche. Je les mets jamais. Ça pourrait être l'occasion de tester. Et ensuite, on va mettre un mini four de ce côté-là. Jaune, toujours. Et du coup, la poubelle, je vais peut-être la mettre ici. On va en profiter pour mettre une petite plante. Un petit peu de décoration également. Ok, on a un évier, une poubelle, une gazinière, un petit four. On pourrait avoir un lave-vaisselle. Ensuite, on pourrait mettre des meubles hauts. Du coup, ma plante, ça va plus du tout. Sinon, tant pis, on la met par là-bas. Hein. Finalement, la plaque, on va la mettre juste ici. L'évier, on va le mettre là. Ce petit tableau en liège, je l'aime vraiment beaucoup. Une petite marmite, parce que j'aime vraiment toujours mettre ce petit détail. Et écoutez, pour une petite cuisine de maison de poupée, je trouve que c'est déjà bien. Alors, la salle à manger, je pense pouvoir prendre ouais, une table comme ça, c'est bien. Ensuite, au niveau des chaises, celles-là font vraiment maison de poupée pour le coup. Hein. On va les mettre en blanc. J'aime plutôt bien l'esthétique. Peut-être une table plus comme ça irait bien. Ça, peut-être, c'est mignon comme tout. Pourquoi pas remettre un tapis juste en dessous? Peut-être celui-là. Pas trop mal, pas trop mal. Et là, du coup, il nous manque pas mal de décoration, entre guillemets, sur les murs, parce que ça fait assez vide. Ce fameux tableau que j'adore. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir le mettre au centre de la pièce. Hein. Alors, on le verra pas énorme, mais on le verra en étant ici. Ça fait la parfaite transition entre la cuisine et la salle à manger. Moi, j'aime bien. Peut-être un petit meuble comme ça, avec soit un miroir, soit un tableau juste au-dessus. 3 petits miroirs comme ça, c'est très bien. Je vais voir pour changer le coloris. Ouais, ça, c'est pas mal. De ce côté-là, pourquoi pas se mettre une petite bibliothèque ou un meuble qui ressemble. Ouais, remettre une plante juste à côté, mais une grande plante ce coup-ci, genre ça, ce serait nickel. Ouh, ce coloris-là, je l'avais jamais vu. On peut mettre ça, hein. Et le pot, finalement, je vais le mettre en bleu. On va peut-être ajouter une petite décoration murale juste ici, histoire que ce mur ne soit pas complètement vide. Et écoutez, pour la salle à manger, ce sera à peu près tout. On va du coup pouvoir monter à l'étage supérieur. Je pense que j'ai envie de commencer par la salle de bain. Et j'ai bien envie d'avoir une petite baignoire. Celle-là, du jeu de base, elle est très chouette. J'adore. Ouais, près de la fenêtre, ce serait cool. Avec une petite plante qui pend juste à côté, comme ça, rose, c'est parfait. Un petit tapis moumoute. Ça, c'est très bien. Est-ce qu'on a un peu de rose ou pas du tout? On a un truc qui matche plutôt bien la baignoire en vrai, donc je pense que je vais quand même mettre ça. On va mettre double vasque, bien sûr. Ouais, avec un grand miroir comme ça. C'est parfait ça. La plante, je vais bien la mettre de ce côté-là finalement. Ne pas oublier les toilettes, bien sûr. On va les mettre juste là. Un petit PQ, toujours. Ça, c'est cool. Et de ce côté-là, encore une fois, ça va être décoration sur décoration. Un petit panier à linge de ce côté-là. Comme d'hab, je mets des petits savons ici. Des petits cactus, c'est trop mignon. Oh, j'adore cette plante. Je vais peut-être la mettre dans le salon, je l'aime trop. Ou alors en extérieur. Ici, ce serait parfait. Je trouve qu'il y a le nécessaire, donc on va pouvoir passer au salon. Alors, le salon, ça va être un petit peu compliqué puisqu'on a l'escalier ici, on a une fenêtre là, et en fait ici, il faudrait, eh bien, écouter, une porte pour avoir accès à l'espace extérieur. On va d'ailleurs commencer par ça. De ce côté-là, peut-être. Ouais. Histoire qu'on puisse finalement peut-être avoir la télé ici et un canapé en biais. Ouais, ce serait pas mal comme ça. En blanc, c'est nickel. Oh, une table ronde. Sinon, celle-ci, elle est un petit peu violette, ça pourrait être sympa. Et ensuite, les canapés, il faudrait que je les mette un petit peu de biais. Ouh, ça c'est parfait. Oh, mais en fait, les tables, elles sont trop... elles sont immenses. Un canapé comme ça. Et pourquoi pas prendre le même et le mettre comme ça. Ouais, c'est pas mal. Comme ça, on a de la place pour aller à l'extérieur et on a de la place pour aller à la salle de bain. Ça pourrait encore pas trop mal aller, je trouve. Ouais, j'aime plutôt bien. Une petite plante juste ici, un petit paquet de mouchoirs, une petite bouteille d'eau avec des verres, ça c'est toujours trop mignon. Oui, bon, ça flotte un peu, mais c'est pas très grave. Ça c'est pas mal, mais c'est pareil, je vais juste le rapetisser un peu. Des petites fleurs dans ce coin-là. Pareil, ici, ça manque un petit peu de déco et de fleurs, donc je vais rapetisser ce truc ici et je vais mettre ça juste là. Ce coloris-là, ce serait mieux d'ailleurs. Ce tableau-là aurait vraiment les bonnes dimensions. Par contre, j'hésite.
Celui-là est pas mal. Oh, sinon, on a celui-là. Ah oui, ça va peut-être mieux, effectivement. Ah, sinon, sur ce mur-là, on pourrait également mettre ça. Ah, ce coloris-là, c'est parfait. Bon, du coup, je pense qu'au niveau du salon, on en a terminé. On va pouvoir se diriger vers le petit espace d'extérieur. D'ailleurs, pourquoi pas changer le sol? Parce que c'est vrai que j'ai mis ce parquet partout que j'adore. Mais, pourquoi pas changer? Ouh, j'aime beaucoup ça. Ça reste en plus un petit peu dans les teintes rosées. Ce serait parfait. Alors, je sais pas si ça irait trop bien. Quoi qu'on a quand même des teintes un peu rosées juste ici. Enfin, c'est plus saumon, mais bon. On va mettre une table ici. Hop, hop, hop. On va en mettre 3. Et pourquoi pas finalement décaler cette plante ici? J'imagine bien avoir des petites jardinières ici, mais elles sont énormes. Ah voilà, c'est beaucoup mieux ça. Peut-être décaler ça et en remettre une ici. Ah ouais, un télescope, punaise. Et je vous avoue que j'ai bien envie de mettre des guirlandes. Comme ça, c'est quand même un peu festif. On a de quoi manger à l'extérieur. Je me demande si je rajouterais pas un petit barbecue quand même, parce que bon, on va le mettre juste là, ça ira très bien. Et ça, je vais peut-être l'enlever de la fenêtre pour pouvoir en fait tout simplement le mettre ici, un peu plus au centre de la pièce. On va pouvoir se rendre à l'étage supérieur, c'est bien, ça commence un petit peu à prendre forme, c'est très joli. Enfin, je trouve. Ici, on va pouvoir faire une chambre et je me demandais ce que pourrait être l'utilité de cette pièce-ci. Je pense qu'on va faire en une table de compétences ou une table, j'ai dit, une pièce. J'imagine pourquoi pas mettre un petit piano. Enfin, je vais essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Pour l'accès au niveau de la chambre, d'ailleurs, on va pouvoir remettre une petite arche, je pense. Alors, en lit double, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a ceux-là qui sont incroyables de vie au lycée. Année lycée, pardon. Oh, il y a beaucoup de très très beaux coloris dans ce nouveau lit-là, année lycée. Il y a celui-là que j'adore. Sinon, il y a celui-là qui est vert aussi, c'est très bien. On va pouvoir reprendre un petit tapis. Ceux-là sont vraiment choux. On va pouvoir en faire un ici, un en plus petit là, par exemple. De ce côté-ci, on pourrait mettre une armoire. Alors, celle-ci, elle serait vraiment parfaite pour le coup. Ouh, celle-là est trop belle. On va pouvoir mettre ça dans ce coin-là. On va pouvoir remettre une petite plante de ce côté-ci également. On va pouvoir faire matcher la table de chevet avec celle-ci. Oh, vraiment, elles sont trop belles. Et juste à côté, j'ai mis des petites valises parce que, eh bien, écoutez, pourquoi pas. Je préfère d'ailleurs mettre cette plante-ci par rapport à l'autre, puisqu'on l'a déjà mis dans un autre endroit de la maison. Je préfère qu'on mette celle-là. Ouh, ça derrière le lit, ça pourrait être hyper beau, ou alors je déconne complètement. Je sais pas, j'ai envie d'y croire. Et au niveau de ce coin-là, j'imagine bien une bibliothèque. Ouais, un truc comme ça. Ou sinon, on a ça en blanc. Peut-être en bois un peu plus comme ça. Ouais, ça me va vraiment mieux. Ok, on va donc pouvoir réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait mettre dans cette pièce. Pourquoi pas une pièce de compétences, très honnêtement, ça pourrait être pas mal. Même si j'ai très envie qu'on puisse avoir un chevalet dans cette pièce-là, en fait, hein, parce que je trouve que ce serait parfait. Alors, le seul problème, c'est que voilà, on va peut-être juste faire ça comme ça. Ouais, je préfère limite qu'on ait ce genre de choses ici, en fait. Bon, vous savez quoi, je suis inspirée pour cette pièce, je vais la faire tout de suite. Ici, donc, nous avons un petit établi de fleurs. Pourquoi pas avoir un petit équipement de sport également? En vrai, quelle meilleure vue que celle-ci. Bon, normalement, ça sort pas du toit. Ouais, voilà, super. Un petit punching ball aussi. Bon, on va avoir un petit peu de tout dans cet espace, mais c'est pas très grave. Oh, des petites plantations, ce serait cool aussi, ça. Le sport, ce sera de ce côté-ci. Et ici, ce sera, écoutez, la créativité et tout ça et tout ça. Oh, pourquoi pas s'entraîner un petit peu au micro, à la guitare, etc. Oh, c'est cool, j'aime bien l'ambiance de cette pièce. Piste de danse, est-ce qu'on peut le réduire encore et foutre ça ici? Oh, ça rend bien. Une petite guitare, bien sûr, qu'on va élever. On pourrait même pousser à bout le truc et mettre un truc de DJ de platine, en vrai. Ah, j'hésite beaucoup, là. Est-ce qu'on ferait pas, du coup, ce que j'ai dit que je ferais de base, c'est-à-dire la peinture là? Pourquoi pas ça ici? Et en fait, faire un petit studio de musique, etc. Là, quoi. On va mettre ça, du coup, juste là. Encore une fois, vous avez de quoi être vraiment inspiré. Bon, par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est décorer avec plein d'affiches. Ça pourrait être sympa, par exemple. Ouais. Oh, ça pourrait carrément être le logo de la personne qui DJ, quoi. On pourrait mettre une énorme fresque sur ce mur, ce serait incroyable. Ok, avec cette petite table d'appoint là, ça rend très cool. Bon, bah écoutez, cet endroit-là me plaît vraiment bien et je me dépêche d'aller en bas parce que la cam, vraiment, c'est un gros sketch. On va pouvoir mettre nos petits trucs de plantes juste là, ça peut être vraiment sympa. Pourquoi pas mettre le petit chevalet juste là? Et écoutez, se refaire
en fait une sorte de petit salon ici tout mignon, hein, avec comme d'habitude un gros tapis. Tiens, celui-là ça pourrait être pas mal pour une maison de poupée en vrai. Oh, ceux-là sont pas trop mal. Oh, ces petits poufs là, ils sont trop mignons. J'oublie tout le temps qu'ils existent, mais d'ailleurs on pourrait carrément le mettre dans la chambre, ça. Près du miroir, ça rend plutôt bien. On a ce fauteuil là de bowling, il est vraiment cool. Ou alors j'en mets deux de ça, je sais pas trop. Ce coloris là, ce serait cool. Comme d'habitude, on va pouvoir ajouter quelques petites plantes. Celles-ci sont très cool. Et peut-être encore une petite décoration de ce côté-là. Ça peut-être, mais en plus petit. Ouais, c'est pas mal. Et pour la petite touche finale, du coup, on va bien évidemment rajouter une voiture, voilà, qui est un peu serrée à cause de ce que j'ai mis là. Du coup, on va pouvoir l'enlever et simplement mettre la voiture, ce sera très bien. Eh bien, écoutez, c'est ce que ça donne du coup au niveau de la maison de poupée que j'ai essayé de réaliser. Alors, la caméra commence à me casser les reins parce que j'essaye de m'en rapprocher, je vais en haut, je m'en recule, enfin bref, c'est un supplice. Donc, je vous la laisse ici. Non, attendez. On est pas mal là. On est pas mal, on est pas mal. Ok, je ne bouge plus. Écoutez, on en a terminé pour la construction de la maison de poupée XXL. Ça donne à peu près ça. Ça a été plus compliqué que prévu, mais je pense quand même que j'ai réussi le taf sans problème. J'ai essayé au plus possible de mettre de la couleur. C'est un peu compliqué pour moi, vous commencez à le savoir maintenant. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'est pas le genre de construction que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne, mais écoutez, c'est aussi très fun, donc c'est le principal. Et je vous le recommande hein, si jamais vous n'avez pas l'habitude de construire de cette manière non plus. Avec les pièces ouvertes, etc. C'est un bon moyen de se challenger sur le jeu et c'est bien, ça change. Eh bien écoutez, c'est ici que la vidéo s'arrête. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce en l'air juste avant de partir. Ça aide énormément la chaîne à se développer, alors merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.